Bienvenue dans le podcast de Disneyland Paris qui donne la parole aux talents que nous appelons cast members, sans qui sur scène ou en coulisses, la magie ne pourrait exister. À travers ces épisodes, partez à la découverte de celles et ceux qui ne laissent rien au hasard pour illuminer l'expérience des visiteurs. 500 métiers, plus de 120 nationalités, nos cast members forment une grande troupe aux missions diverses et variées que nous vous proposons de découvrir dès à présent. Bonjour Emmanuel et Olivier, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec moi pour discuter de vos métiers. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une toute première question, très simple. Racontez-moi votre parcours à Disneyland Paris. Mon histoire avec Disney, c'est une longue histoire qui dure depuis depuis toujours. Quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient voir tous les films d'animation Disney à Noël. Et j'ai eu cette chance de réaliser mon rêve, de me retrouver, d'auditionner. Je suis arrivé à Paris. À l'époque, j'étais danseur-comédien. Je suis arrivé, ma première audition en 88. Et Disney m'a engagé tout de suite pour, à l'époque, le parc n'était pas construit, évidemment, donc tournée promotionnelle, c'était pas du full-time, on était intermittent et ils nous employaient comme ça à travers toute l'Europe pour toute une tournée promotionnelle. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une expérience en Floride pendant 6 mois avant d'ouvrir le parc en tant que capitaine danseur. Et j'ai gravi les échelons, donc ça, c'est aussi une force de cette société, de Disneyland Paris, en fait, c'est quand on s'accroche, quand on travaille, effectivement, on peut vraiment gravir les échelons. Aujourd'hui, j'ai cette chance, donc j'ai été danseur, comédien, coordinateur spectacle et ensuite metteur en scène. Donc, beaucoup d'expériences et beaucoup d'aventures. Beaucoup de souvenirs, oui. Et toi, Olivier, raconte-moi ton parcours aussi. Oui, un petit peu comme Manu, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Alors, j'ai une double formation, une formation de danseur. J'ai fait le conservatoire de danse dans plusieurs villes différentes. Mon père étant militaire, j'ai beaucoup voyagé. Oui. Et j'ai une deuxième formation, j'ai fait l'école supérieure des beaux-arts à Paris, ce qui m'a fait forcément monter à la capitale. Et pour payer ces études, j'ai commencé les petits jobs et j'ai commencé à Disney en job d'été. Et puis travailler le week-end à Disney en tant que danseur sur la parade et quelques spectacles. Et au fur et à mesure, je suis passé marionnettiste. Après, c'est mes diplômes qui m'ont servi pour le coup. Je leur ai dit, au fait, j'ai fait les beaux-arts, je peux vous aider. Et je me suis formé pour devenir accessoiriste. Et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis au bureau de scénographie. Donc là, je suis concepteur scénographe. Et je travaille main dans la main avec Manu pour des projets, des spectacles, des parades, des événements, des points photos dans le parc, des saisons. Pour moi, c'est un vrai rêve puisque mes dessins, c'est des petits dessins sur du papier et on se retrouve à les réaliser. Là encore, je suis en train de faire un chantier et je suis comme un gamin à chaque fois. Et justement, à quoi ressemble ton quotidien? En quoi consistent tes missions? Alors, mes missions, c'est vraiment du début à la fin. Après, on fait le développement, ce qu'on appelle tout le développement créatif. Donc là, on travaille avec Emmanuel, main dans la main. Qu'est-ce que tu veux faire à tes danseurs? Où ils vont passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu veux de la lumière? Est-ce que tu veux de la pyrotechnie? Donc moi, il faut que je prévoie tout ça dans mon décor pour l'intégrer le plus harmonieusement et que tout soit caché à nos visiteurs pour que ce soit révélé au dernier moment. Ce sont des projets, j'imagine, de très grande ampleur. Oui, mais on attache autant d'importance pour un petit point photo que pour une grande parade. Les détails sont les mêmes, c'est juste multiplié, mais moi je suis autant passionné par un point photo qu'une parade. Oui, ça révèle la vraie passion pour son métier. Et toi, Emmanuel, à quoi ressemble ton quotidien qui est un peu différent, j'imagine, de celui d'Olivier? On a cette chance aussi à Disney, c'est effectivement, on a 2 parcs, on a des hôtels, on a plein d'événements, on a plein de saisons. Chaque journée est différente parce que, comme l'a dit Olivier, on va partir sur un événement, on va nous confier une parade, on doit concevoir 8 nouveaux chars, on va travailler sur toute une saison, on va travailler sur un spectacle, on va travailler sur un son et lumière, sur un feu d'artifice. Donc il y a 1001 projets différents, si bien que nos journées sont vraiment différentes. Pour rejoindre ce qu'Olivier disait, on a la chance à Disney d'être des super équipes soudées et on commence toujours par ces brainstorming, par ces tempêtes de cerveau, si on traduit littéralement. Et en fait, on se réunit à plusieurs. Donc, il y a des scénographes, il y a des show directeurs, il y a des metteurs en scène. On invite des costumiers, on invite des dessinateurs aussi parfois. C'est hyper enrichissant. Tu te nourris de toutes les idées créatives des autres.
Bah bien sûr, et pour moi, c'est la chose que j'ai apprise à travers toutes ces années. Quand j'avais 20 ans, je pensais que j'étais le meilleur et j'avais besoin de personne d'autre. On l'a Et tous pensé. on est tous passés par là. Et la magie de la maturité, en fait, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que oui, on peut être doué seul, etc., mais que le travail en commun, l'humilité devant le travail, le partage surtout, parce que quand on est en réflexion, que ce soit avec Olivier ou d'autres scénographes ou d'autres metteurs en scène, on va amener une bonne idée, puis une mauvaise, mais la mauvaise va nous faire penser à une super idée qu'on n'aurait peut-être pas pensé si on n'avait pas eu la mauvaise idée. Donc en fait, c'est que ça, en fait, on construit ensemble, et ce qui fait que les journées sont passionnantes. Puis vous connaissez maintenant, il y a une sorte Oui, d'évidence, j'imagine, quand on travaille depuis de nombreuses années ensemble, on sent cette complicité et cette bienveillance au travail. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour Olivier et moi, qui avons travaillé aussi à l'extérieur, on se rend compte que c'est pas toujours le cas et que le respect de la personne, c'est très important au quotidien et on aime se retrouver et même si on n'est pas d'accord, on trouve des solutions pour trouver des terrains d'entente et ça, Ouais, c'est ça très fait du bien à appréciable. entendre. Emmanuel, tu parlais tout à l'heure de toutes les fonctions, tous les projets que tu as eus ici. Comment est-ce que tu as réussi, toi, à évoluer en interne? Parce que tu passais par différents postes. Ah, exactement, j'ai commencé donc danseur comédien, après je suis passé capitaine danseur, je m'occupais du respect du spectacle sur scène et pour faire les corrections et les répétitions. Et puis après j'ai eu la chance aussi à l'époque d'assister à un show directeur, un metteur en scène à l'époque. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier de ce métier de metteur en scène parce que je me suis investi à fond. Et c'est vrai que quand on s'investit à Disneyland Paris, ça paye souvent. Et donc cette personne après m'a recommandé. Ça s'est passé comme ça. On a vu mon travail. Et puis un jour on m'a donné une mission et je suis parti et ça s'est fait comme ça. Oui, c'était magique, ouais. Est-ce que vous avez eu des formations? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à Disneyland Paris? Toi, dans ton cadre, peut-être, Olivier? En fait, bien sûr qu'on a tout un plan de formation pour nous faire avancer. Moi, vraiment, il y a toutes les nouvelles technologies qui sont prennent de plus en plus de place dans mon corps de métier. Mais il y a surtout la curiosité. Et effectivement, il faut être curieux et se former à plein de choses. Mais ça, en tant qu'artiste, on se nourrit de tout ça. C'est super important. Justement, le spectacle. Comment est-ce que vous réussissez, année après année, à continuer à faire perdurer cette fameuse magie Disney? Alors, on a cette chance déjà à Disney d'avoir un patrimoine extraordinaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on a Mickey, Minnie et tous les super copains avec qui on travaille tous les jours et qui sont toujours ravis de travailler avec nous. Mais on a ce patrimoine qui grandit. On a des films qui arrivent par profusion. On a tout l'univers Marvel qui est arrivé, l'univers de la guerre des étoiles, Pixar. Enfin, c'est des personnages fabuleux. Moi, ma plus grosse satisfaction, c'est de voir la réaction des guests, des visiteurs. Comme on dit, quand on voit des parents avec leurs enfants qui s'amusent devant nos shows, je dis ça y est, le pari est gagné. Tu dis guest, vous avez un langage propre à Disneyland Paris que moi je connais pas toujours. Oui. Cast member, entre autres. C'est votre manière à vous de parler de cette troupe qui est à Disneyland Paris. Est-ce que vous avez quelques petits termes un peu rigolos à me donner au sein de vos unités? Quand une parade est annulée, malheureusement, pour un mauvais temps, c'est 101, code 101, mais ça, c'est des codes radio. Mais effectivement, quand on n'est pas habitué, quand la parade est modifiée, parce que, par exemple, il y a trop de vent, on va couper quelques éléments de costume, c'est 106. D'accord. Voilà, il y a tous des codes comme ça. Ça fait très 007. Oui, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que nous, on ne les entend plus, en fait. C'est vrai que c'est dans notre langage courant et on peut vite se retrouver à dire sur la photologue, on va faire un back-to-back à Fanta. Et du coup, qui peut comprendre, en fait C'est votre langage à vous. Et vous parlez justement d'une parade où il y a de la pluie ou du vent et des modifications. J'imagine qu'un métier comme le vôtre vient aussi avec de grands challenges. Est-ce que vous pouvez me raconter un grand challenge auquel vous avez dû faire face? Pour moi, le plus grand challenge, c'est le jour où on m'a annoncé que j'allais faire une parade. Ok. Honnêtement, c'est vraiment le summum de la complexité au niveau scénographie. Et je vous avoue que j'ai passé pas mal de nuits blanches et j'ai demandé plusieurs fois à mon vice-président « T'es vraiment sûr que tu veux que je fasse ça ?» Et il m'a dit « Je te pousse de ta zone de confort, je sais que tu es capable. » Et finalement, c'était avec Emmanuel sur la parade du 25e anniversaire. Et on a réussi à donner un produit aux spectateurs qui était assez incroyable. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi, c'est surprendre les visiteurs, ce qui est important. Parce qu'on peut leur donner ce qu'ils attendent, mais le plus important pour moi, c'est les surprendre, leur donner plus
que ce qu'ils attendent. Et c'est ça, pour moi, ça a été ma plus grande fierté à Disney, en tout cas. Comment aller toujours plus loin dans ses idées, dans la réalisation, dans la magie qu'on apporte aux visiteurs? Il faut être exigeant avec soi-même avant d'être exigeant avec les autres. Donc il faut toujours se stimuler et pousser en avant les choses. Oui, et puis on a aussi la chance que Walt Disney a ouvert Anaheim en Californie dans les années 50, donc il y a aussi une expertise incroyable du parc d'attractions, et on travaille ensemble tout le temps, on travaille même avec Tokyo parfois, ou Shanghai, on s'échange nos trucs, et parfois il y a eu des chars aussi qu'on a récupérés de Tokyo. Ah oui, aussi. J'imagine une parade électrique où les chars sont venus en bateau, on avait échangé nos parades comme ça, donc on est une grande famille, et c'est tout autour du monde. Oui, avec justement, je le disais, beaucoup de nationalités et particulièrement, j'imagine, dans votre domaine, celui du spectacle, avec des performeurs qui parlent pas forcément français, mais qui ont une culture et quelque chose à vous apporter, un autre regard. Oui, on parlait de la parade tout à l'heure avec tous ces jeunes. On va en Angleterre, on va en Italie, on va en Espagne, on va en Allemagne, on va même parfois jusqu'à Los Angeles auditionner. On a même eu des danseurs des claquettes qui sont arrivés d'Australie pour notre spectacle revue de Mickey's Christmas Big Band. Donc c'est un melting pot de culture. Et on disait, les jeunes qui viennent travailler à la parade pour danser dans la parade, c'est une expérience unique parce que tout d'un coup c'est comme un campus d'université. C'est génial, il y a une ambiance incroyable. Puis on apprend beaucoup. Quel est le projet qui, encore aujourd'hui, vous rend le plus fier? Alors, je sais qu'on ne peut pas parler des futurs projets parce que c'est encore un peu secret. Et puis, tu le disais, Olivier, on a envie de garder la magie jusqu'au dernier moment pour les visiteurs. Alors moi, vraiment, le projet qui me tient à cœur et qui est encore dans le parc, c'est le premier point photo que j'ai fait. C'est ma première création tout seul en tant que concepteur scénographe. C'est le petit point photo d'Aladin, qui est vraiment sur le parc. Et je me souviens d'avoir passé plusieurs heures le jour de l'ouverture à me mettre en retrait et regarder comment nos visiteurs interagissaient avec ce que j'avais créé. Et à chaque fois que je repasse dans le parc, j'ai un petit souvenir de « Tiens, ça c'est mon premier projet que j'ai fait tout seul, comme un grand, avec mes petits dessins, ma petite création. » Et ça reste quelque chose d'intimiste, qui a un petit détail dans le parc, mais je me dis qu'il était tellement bien qu'on ne l'a pas enlevé. Il devait être provisoire et en fait, il y est encore. Et ça me touche vraiment énormément à chaque fois que je passe devant. Oui, je comprends. Et toi, Emmanuel? Côté nostalgie, pareil, en 2004, je me rappelle, notre vice-président de l'époque nous avait dit « Lâchez-vous, chacun écrivait un projet, n'importe quoi, lâchez-vous, une idée par metteur en scène ». Et c'est mon idée qui a été retenue, donc j'étais super fier et je venais d'être nommé show directeur. C'était Peter Pan à la rescousse. En fait, on a ce gros galion dans Adventureland et j'avais imaginé ça a joué 6 mois. On donnait vie vraiment au décor du parc puisqu'on avait créé tout un show musical avec les pirates. Capitaine Crochet arrivait en barque, il montait sur le bateau, il y avait le crocodile, il y avait des éclaboussures de canons d'eau. Et on a créé presque cette comédie musicale, je dirais, sur le galion Et comme c'était mon premier gros projet, évidemment, c'est ce qui marque souvent. Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui connaît pas du tout l'univers Disneyland Paris, les raisons qui vous donnent envie de continuer dans cette aventure année après année, qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, c'est cette bulle, en fait. Quand je vais travailler à Disney, quand on rentre dans le parc, et je le connais par cœur, et croyez-moi, je découvre encore des choses. Parfois, je me dis, mais ça fait 30 ans que je viens et j'avais pas vu ce détail d'architecture ou ce coin du parc ce sentier que j'avais pas pris pour moult raisons. Et en fait, c'est rentrer dans cette bulle. Moi, c'est vraiment, j'ai pas l'impression de travailler, en fait. Parce que bien sûr c'est ma passion, mais en fait c'est un effet boule de neige. Et comme dit Manu, on se promène dans le parc, on découvre plein de détails. Puis souvent je dis en plaisantant, quand je fais venir ma famille dans le parc, je dis ça c'est mon bureau et on est devant le château. Mais effectivement, dans 2 jours, je serai encore dans le parc le soir à faire des essais pour un nouveau spectacle, etc. En fait, c'est hyper stimulant. Oui, et puis quand vous devez évoquer le fait que vous travaillez justement dans cette bulle, parce que c'est un monde merveilleux, Disneyland Paris. Oui, et puis c'est la chance aussi, c'est une chance d'être passionné. Et c'est pour ça que moi je rencontre beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de demandes de stage aussi à Disneyland Paris, de gens qui veulent découvrir notre métier. Et je leur dis toujours, surtout si vous êtes passionné, donnez-vous au moins l'opportunité d'essayer. Ça marchera peut-être pas, ou vous le ferez peut-être en hobby ou en loisir, mais au moins donnez-vous la chance d'essayer parce que Confucius disait, travaillez de votre passion, vous n'aurez jamais l'impression d'aller au travail. Et c'est vraiment, elle est super connue cette citation, j'ai rien inventé. J'ai fait mon quart d'heure savant, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que donnez-vous l'opportunité d'essayer. C'est une très jolie phrase de fin. Merci beaucoup à tous les deux pour votre temps.
J'en ai appris beaucoup plus sur l'univers du spectacle, cette clé si précieuse à Disneyland Paris. Et bien, j'ai hâte d'être aux prochaines auditions, je crois. Non ? Allez, on y va. Chiche. Merci 5, beaucoup. 6, 7, 8. Merci.